Yveline me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un pays. Alors, j'hésite à dire son nom, sachant que les censeurs de YouTube sont à l'affût. Alors, je ne sais pas si ça vaudrait des remarques de YouTube ou pas. Dans le doute, je préfère être prudent. Et on va parler de Chicorée, mais du Nord. Vous voyez de quel pays on veut parler. Alors pour savoir ce que les cartes peuvent dire au sujet de ce pays, j'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, on a ici cette carte de la papesse qui nous parle de secrets, qui nous parle également de plans, de stratégies qui sont élaborées dans ce pays. Et puis ce pays, bien sûr, on sait quelques petites choses au sujet de ce pays, mais la majorité des choses sont secrètes. On n'a pas accès. On nous dit en tout cas que ça cogite dans les têtes pensantes de ce pays. Pour le présent, avec cette carte de l'amoureux, cette carte semblerait nous dire que c'est l'heure des choix pour ce pays, que ce pays doit faire des choix. Alors on peut penser bien sûr à la différence grandissante avec son énorme voisin, la Chine, qui au début avait le même genre de régime que ce pays, mais qui a su évoluer vers autre chose, et dont le niveau de vie des habitants a beaucoup augmenté, contrairement à celui de ce pays. Et donc ce pays nous semblerait nous dire, cette carte est à l'heure des remises en question et des choix à faire, des décisions à prendre. Malheureusement, le résultat ici avec cette carte du mat n'est pas très bonne. Cette carte tendrait à nous dire que suite à des concertations ou des échanges, le choix qui serait fait ne serait pas un choix sensé, ce serait plutôt un choix insensé avec le mat, et on aurait un pays qui partirait un peu dans tous les sens et qui serait complètement hors des clous. Alors ce qui me frappe aussi sur ce premier tirage, c'est qu'on ne nous parle pas d'agression. On sait que régulièrement le chef de ce pays menace d'agression armée, d'armes, de bombes, etc. Eh bien, ça n'apparaît pas du tout dans ce tirage. On a en revanche ici la carte de quelqu'un qui soit n'a pas toute sa tête, soit fait des choses qui vont justement faire se demander aux observateurs si cette personne a bien toute sa tête. En défaveur de ce pays, on a le chariot. Le chariot fait souvent référence aux forces de l'ordre, qui peuvent être la police, mais qui peuvent être aussi l'armée. Alors, on sait que ce pays est un pays assez pauvre, on va dire, en termes de richesse nationale, et qui malheureusement met beaucoup de son argent, le peu qu'il a, dans l'armée, pour avoir une armée toujours fonctionnelle et autant que possible au top. Bon, bien sûr, cette armée ne pèserait pas grand-chose par rapport aux grandes armées des grands pays du monde, par rapport, par exemple, aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, mais il entend quand même avoir des moyens de défense qui, par rapport à sa taille, sont respectables. Alors pourquoi cette carte donc en position faible ou défavorable? Parce que bien sûr, un budget militaire pour avoir une armée et puis des moyens de défense, il ne s'agit pas seulement des soldats, des hommes, mais aussi de toutes les techniques de défense, toute la technologie, toutes les armes, eh bien ça coûte très cher, et pour un pays qui a peu de moyens, malheureusement, ça pompe beaucoup d'argent.
Et c'est autant d'argent qui, hélas, ne va pas dans le développement économique, dans le développement, on pourrait dire aussi des infrastructures du pays, qui ne va pas dans l'aide au développement des populations, ça ne va pas dans l'éducation, ça ne va pas dans les routes, ça ne va pas dans le système de justice, ça ne va pas dans les logements, ça ne va pas dans l'énergie, la fourniture d'énergie, etc. Donc cette carte militaire que le pays a décidé de jouer, enfin que le dirigeant de ce pays a décidé de jouer, pèse très lourd et beaucoup trop lourd pour un pays comme celui-là, d'où cette carte en défaveur. En carte favorable, pour ce pays, on a cette carte du pendu, qui semblerait nous dire que malgré toutes les rodomontades et provocations du chef d'État de ce pays, eh bien ce pays est un petit peu coincé, est un petit peu suspendu. Oui, évidemment, puisqu'il est voisin d'un pays énorme, et qui, la Chine donc, et qui est désormais au premier plan mondial, que ce soit d'un point de vue économique ou que ce soit d'un point de vue militaire, eh bien ce petit pays juste à côté s'efforce de maintenir de bonnes relations avec ce pays. Il a bien raison, puisque son grand frère à côté, son énorme frère chinois, garde un œil dessus. Alors jusqu'à présent un œil plutôt bienveillant, mais qui pourrait très vite tourner à l'œil sévère, critique, dans le cas où ce petit pays, cette Chicorée, ne filerait pas doux. Donc on a un pays qui, ici, avec cette carte du pendu, ne fait pas complètement ce qu'il veut, hein, avec ce grand voisin, et puis ses provocations face à un autre grand pays, les États-Unis. Je pense que ce dirigeant sait jusqu'où ne pas aller trop loin. Tant qu'il s'agit de mots ou d'essais, de missiles, de choses comme ça qui tombent dans les eaux internationales, ça peut encore passer, mais il sait que s'il va plus loin, ça risque de mal tourner en sa défaveur. D'où un pays qui est un peu coincé ici, qui est un peu suspendu, qui a un peu les mains liées, qui ne peut pas faire ce qu'il veut, et on nous dit que c'est une bonne chose, qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Bon, alors il semble qu'à l'avenir, on aura, dans un futur proche, un comportement un peu erratique du dirigeant de ce pays, avec soit des options, soit des déclarations, soit des actions, qui vont laisser un peu perplexe le reste du monde. Le reste du monde va se dire, mais il est dingue ce gars, il n'a pas toute sa tête. Alors on voit qu'ensuite les choses, a priori, prendraient une tournure plus calme. Avec la tempérance, on peut penser que justement le côté extrême de ce pays actuellement, et dans un futur proche, aura tendance à s'arrondir. Avec la tempérance, justement, on évite les extrêmes, on cherche un point milieu, on cherche un point de conciliation. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Pour tenter de répondre à la demande d'Yveline concernant ce pays en Asie, proche de la Chine, que j'appellerais la Chicorée, mais celle du Nord, j'interroge le zombie tarot. Du côté du passé, ou du moins jusqu'à maintenant, on a cette carte du diable. Le diable qui nous dit que les options qui ont été prises par les dirigeants de ce pays ne sont pas bonnes, ne sont pas, humainement parlant, ne sont pas bonnes pour le peuple. On voit qu'il y a de mauvaises intentions en plus, de la fourberie, de la séduction aussi parfois, avec certains dirigeants. On peut penser aux voisins chinois dont certainement les chefs d'État de ce pays ont dû chercher les bonnes grâces. Il est toujours intéressant de bien s'entendre avec une grosse puissance qui se trouve à ses portes.
Mais cette carte du diable n'est pas bonne. Ça montre la nature mauvaise, viciée du pouvoir de ce pays, jusqu'à présent. En carte centrale, on a cette carte de la tour, qui fait penser à la maison Dieu, donc dans le tarot de Marseille. On y voit une très très haute tour, mais on voit ici sur les côtés que ce qui se trouve en bas n'est pas très reluisant. On voit des teintes assez sombres, assez jaunasses. Ça laisse penser que les gens qui sont en haut de cette tour, qui doivent être assez peu nombreux, eux, on l'a vu sur un ciel, alors un ciel bleu mais plein de nuages, pendant que les petites gens qui sont en bas, ici tout en bas, vivent dans un espace recouvert d'une espèce de brouillard jaunasse un peu, pas très sympathique. Donc ça montre bien le côté élitiste du pouvoir, le pouvoir qui est dans sa tour. Alors une tour d'ivoire qui ici n'est pas en ivoire, et une sorte de béton ou de métal, on ne sait pas trop, mais qui s'isole complètement, on le voit, du petit peuple qui se place complètement au-dessus. Et puis malheureusement pour les gens qui se trouvent dans cette tour, donc les dirigeants, on peut l'imaginer, on voit ici que cette tour se prend les éclairs, la foudre tombe dessus. On peut donc penser que soit maintenant, soit dans un futur très proche, de mauvaises nouvelles vont venir accabler le pouvoir de ce pays. Recevoir la foudre sur la tête, ça n'est jamais une bonne nouvelle. Alors, en résultat, ou du côté de l'avenir, on a cette carte de la justice. La justice semblerait nous dire que le coup de tonnerre qui va frapper le pouvoir de ce pays aura comme conséquence de faire justice. Alors, quelle sorte de justice ? Si cette justice-là répond à la carte qui lui est opposée, la carte du passé, celle du diable, eh bien, il semblerait que le pouvoir sera, comment on pourrait dire, sanctionné pour ses diableries. C'est comme ça qu'on peut le voir. Alors on verra peut-être avec une carte supplémentaire si ça confirme ou pas cette interprétation. Alors, en carte défavorable, on a cette carte qui en anglais est The High Priestess et qu'on pourrait traduire en français par la papesse. La papesse, on l'a vu dans le tirage précédent, elle était sortie aussi. La papesse ne dit pas tout, elle garde des tas de choses secrètes. Ici, on nous dit que cela joue en défaveur du pays. On peut penser que les choses qui sont gardées secrètes sont des choses qui ne sont pas très reluisantes. En général, c'est comme ça que ça se passe. On n'est plus prompt à parler des choses qui nous mettent en valeur ou qui soulignent les choses bonnes qu'on a faites. En revanche, on a tous plutôt tendance à ne pas être très fiers des mauvaises choses qu'on fait et à essayer de ne pas trop en parler quand c'est possible. Eh bien, c'est ce que nous dit cette carte ici. Avec donc la papesse, the High Priestess, il est possible aussi que des choses cachées soient découvertes et jouent en défaveur de ce pouvoir, d'une façon ou d'une autre. En revanche, en faveur de ce pays, de la Chicorée, celle du Nord, on a The Wheel of Fortune, donc la roue de fortune, qui nous parle de changement, d'une situation qui évolue, d'un changement. Et on nous dit que c'est bénéfique pour le pays. Donc, par rapport à la situation actuelle, cette carte annonce un changement bénéfique. Bon, eh bien, je me demandais tout à l'heure si cette carte de la justice ne signifiait pas par rapport ici au diable
Et donc entre les deux, au pouvoir qui se trouve dans la tour, quelque chose, une sanction pour avoir été justement malveillant, etc. envers son peuple. Eh bien vous voyez la carte qui sort, c'est la carte de la mort. Alors la mort, ça peut être la mort physique de la personne qui se trouve au pouvoir, mais ça peut être aussi sa mort symbolique, c'est-à-dire la mort de sa fonction, la fin de l'exercice de son pouvoir. Voilà ce que ça nous annonce. Bon, eh bien, on espère en tout cas que tout ça sera bénéfique à la population qui vit dans ce pays et qui semble malheureusement souffrir beaucoup depuis des décennies. On espère bien sûr que tout ça s'achève très vite et que très vite, ils auront à la tête de leur pays quelqu'un grâce auquel ils auront de meilleures conditions de vie. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.